Et je vais aussi dénoncer des choses. C'est pas facile comme ça de se confier. Loïc, il a une espèce de fascination pour moi. Les aigles ne se mélangent pas avec les pigeons. Seul dans un placard face à une caméra. Salut, nous sommes le 14 décembre et nous entamons le vlog 9, n'est-ce pas? C'est ça, hein? T'as levé les yeux, ciel, quand même. Vlog 9. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La première chose, c'est que Pauline s'excuse, il n'y avait pas de fin au vlog du 8 parce qu'elle l'a perdu. On ne sait pas où est-ce qu'elle l'a mis. Elle a été trop occupée à faire des interviews chez TF1. C'est un peu une rosta maintenant. Tiens, en parlant de ça, ça me fait penser des choses qu'on a envie de vous dire parfois, mais on n'a pas envie que les autres entendent. Eh bien, il y a eu une idée collégiale entre Virginie et Pauline d'un truc dont on parlait une fois avec Pauline, de se rapprocher un peu de The Office, parce qu'on est vraiment très fan de la série. Et il va y avoir une transformation de ce vlog. Vous allez plus voir les coulisses. Je vous en dis pas plus parce que je laisserai les personnes qui sont vraiment concernées par cette idée merveilleuse l'expliquer peut-être un jour. Peut-être dans ce vlog-là. Peut-être ça commence maintenant. Peut-être il faudrait aller dans un endroit intime pour l'expliquer, quoi. Donc là, on est au bureau 17. Alors, le bureau 17, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu un extrait de mon imagination. C'est en voyant que la chaîne secondaire de Fabien de vlog voilà, avait un petit peu du mal parfois à faire des vues. Puisque ça paraissait un peu répétitif finalement de vous montrer toujours la tournée, puisqu'il y a une certaine mécanique qui du coup au début nous plaisait parce qu'elle nous avait manqué avec le Covid. On a parlé vite fait avec Virginie. J'ai eu l'idée, effectivement, Enfin, Virginie m'a écouté, j'ai parlé et j'ai eu l'idée de créer le concept du bureau 17. de créer un peu comme ça un confessionnel. Afin que tous les membres de l'équipe puissent venir parler un peu du travail qu'on fait ici ou alors parler de nos collègues. Ça pourrait être sympa. On peut bitcher sur les autres sans qu'ils le sachent. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont quand même le savoir en regardant la vidéo. Ce qui met une drôle d'ambiance après. Donc voilà, j'espère que le concept du bureau 17 vous plaira, mais je suis sûre que ça vous plaira. Je ne suis pas peu fière évidemment que cette idée ait été appréciée par Fabien. C'est beaucoup d'honneur pour moi. C'est tout, c'est le début du vlog 9, quoi. Ah bon? L'énergie, tout ça. allez, Ne zappez pas, ne zappez pas. Parkour. Parkour, parkour, parkour. Je peux dire Petit que train. Vintage Tran n'a qu'à bien se tenir. Bon, alors, nous sommes le mercredi 15 décembre, il est 16h. Je m'appelle Virginie, je suis une amie de Fabien et je travaille en l'occurrence pour Fabien aussi de temps à autre. Et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce premier confessionnal. Donc à ce qui paraît il faut venir se confesser. C'est une idée de Pauline. Ça sort de mon imagination. Donc moi, je vais vous raconter un petit peu ce que je fais et je vais aussi dénoncer des choses. Et je trouve ça très drôle, malgré que le fait que voilà, depuis le JT, c'est plus tout à fait la même. C'est plus la même. C'est plus la même, elle a changé. Environ 100 personnes travaillent maintenant avec lui sur toutes ses activités. Au mois de janvier. Travaille maintenant avec lui sur toutes ses activités. Sur toutes ses activités. Je regarde mon passage. Donc TF1, ils sont venus dans les bureaux faire un reportage qu'ils ont terminé après au Zénith de Paris. Et Pauline, avec Fabien, bien sûr, c'est la seule qu'on voit, qu'on reconnaît au JT de TF1. Environ 100 personnes. Je pense qu'on vit la célébrité tous différemment, et là ça a été un peu beaucoup... Trop contente que ça vous ait plu en tout cas, ouais. Elle arrive tous les jours, elle est là... Excusez-moi. Vous êtes passé au JT de TF1? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On comprend, on la laisse vivre sa hype. D'accord. Elle, apparemment, on la reconnaît dans la rue. Je voulais vous dire, n'hésitez pas. Je vois que dans la rue, tout le monde me regarde un petit peu. Alors que si elle met son masque, parce qu'elle avait son masque au JT de TF1. N'hésitez pas à venir me parler, me demander si vous voulez une photo, un autographe. Dans la rue, elle a l'impression qu'on la reconnaît, alors en vrai, non, quoi. Je suis assez proche de ma communauté en fait, donc y a pas de souci. Moi, depuis, je constate, déjà, elle veut plus de collègues à côté d'elle. Tout simplement parce que les aigles ne se mélangent pas avec les pigeons. Elle a le menton haut, puis la manière qu'elle a de taper comme ça sur son clavier. Pire que ça, sa photo de profil dans Monday. Monday, c'est un logiciel qu'on utilise pour communiquer entre nous sur les tâches. Et elle a changé en fait sa photo de profil. Je veux dire, ce qui s'est passé, je comprends en fait son besoin d'exister, mais c'est pas ça qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire, le jour J, quand TF1 voulait la filmer, elle
Elle était pas bien. Ils sont jaloux en fait. Quand ils lui ont demandé avec la caméra ce qu'elle faisait, elle a dit « Je suis monteuse vidéo ». Parce que TF1 a vu tout le potentiel en moi. Après, je pense qu'en fait, à mon contact, elle a envie d'aspirer à plus et je comprends ça. This is a nonsense. Mais là, elle a pris la grosse tête. Enfin, Jalousie. clairement, on peut plus lui parler comme d'habitude, quoi. Bah oui, ça permet de retourner en arrière parce que si je supprime, c'est un peu foutu quoi. Et pourquoi ce code couleur alors? Je trouve que ça va bien ensemble. Tu trouves pas? Ouais. Voilà, c'est tout. Le problème, c'est qu'elle a passé sa période d'essai, donc on n'a plus trop de solutions, quoi. Salut, nous sommes le 16 décembre, il est 11h et pour une fois, il y a quasiment tout le monde au bureau. C'est incroyable ou pas? À l'approche de la prime de Noël, comme par hasard, tout le monde vient travailler. C'est quand même vachement bizarre. Oui, Loïc? Je vais dire bonjour à tous. Bonjour quoi. Oh. Non, bonjour. Donc toi, t'es là aujourd'hui. Là, j'étais là Tu fais hier quoi? aussi. Je fais expérience 2 Il y a des images vidéo du fait que tu sois là hier? au confessionnal. Aujourd'hui, j'étais un peu seul tout. Ce matin, les gens m'avaient pas prévenu. Donc j'étais venu tout habillé, tout un peu stylé. Et on m'avait pas dit qu'il y aurait personne. Là, ces derniers jours, j'étais pas hyper présent au bureau. En fait, je télétravaille depuis d'autres bureaux qu'on a à 20 minutes d'ici. Parce que, en fait, j'ai remarqué que quand je suis là, Loïc, il a une espèce de fascination pour moi. Ce qui fait que souvent, je le surprends, il me regarde au lieu de travailler. Je passe la tête de mon écran et je vois, il regarde. Je pense, peut-être, hein, je pense que je le fascine d'une certaine mesure. Et donc j'essaye de moins venir quand même pour le laisser un petit peu plus exister. En fait, c'est important. Enfin, je suis venu apprêter parce que c'est Noël. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, personne fête Noël, tu vois. Loïc est très Noël. Genre, il y a des petites décorations, mais personne fait l'effort de mettre un pull de Noël. C'est quoi le concept? Ça s'appelle pull moche. Je suis le seul à mettre des pulls de Noël. Allô, pull moche, c'est moche en fait. Moi j'avoue que de toute façon c'est tellement le rush que les pulls de Noël et tout, bah j'ai pas le temps de les acheter donc j'ai pas de pull de Noël. En fait, tu vois, j'ai l'impression ils ont perdu la magie de Noël. Après il aurait fallu que Loïc en offre à tout le monde et là ça aurait été stylé. Et c'est vrai que ça fout un peu le seum, quoi, parce que moi je suis là, eux ils sont pas là. Peut-être l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai remarqué depuis aujourd'hui, il parle un peu différemment. Après, sinon, en ce moment, je suis vachement dans un bail. J'essaye de faire des abréviations de mots, tu sais, pour lancer un peu des trends. Et là, je pense que je vais essayer d'arriver au bureau, s'il y a quelqu'un, s'il y a du monde. Et au lieu de dire bonjour, je vais dire bonge. Tu vois? Bonge, quoi. Bonge. Loïc, c'est quelqu'un qui demande quand même beaucoup d'attention. Au lieu d'arriver à faire bonjour, comment ça va? Bonge comes. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois qu'il se cherche en fait, un peu comme un adolescent qui chercherait sa propre identité. Bonge comes. Et je veux surtout pas lui couper les ailes en fait, faut le laisser se trouver. Donc là, c'est sa manière de parler. Tu finiras jouer tes phrases? Je dis bonge, quoi. Loïc essaie de se donner un genre. Le mec qui penche. Qui dit bonge. Et je pense qu'il a l'impression d'être différent grâce à ça. Il cherche sa particularité en fait. Ouais. Allez, on va chercher à manger. Il se cherche. Excuse-moi, il est quelle heure là? Il est 16h45. Souvenir initial sincère. Sérieusement, tu fais quoi? Tu travailles là? Lui. 16h45, tu bosses? Oui. Pauline, elle est où? C'est Cassax. C'est Cassac, d'accord. Fanny, elle est où? Que vous dire? On a fait le Zénith. J'espère que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo étaient là. Moi j'ai couru partout. Telle une gazelle, comme elle est agile. Mais c'était très chouette. On attendait ça depuis super longtemps étant donné qu'il avait été reporté 2 fois. Donc on était ravis qu'il ait pu avoir lieu, surtout que le lundi précédent, le samedi du Zénith, il y a quand même eu des annonces par le gouvernement qui annonçait qu'il fermait les boîtes de nuit. Donc on est passé à ça, qu'ils nous disent on ferme les boîtes de nuit et les salles de spectacle. Donc la veille du Zénith. Je pense que j'aurais hiberné pendant peut-être 22 ans. On aurait fini par faire ce Zénith en 2026, ça n'a plus de sens. Donc on est ravis qu'il ait pu avoir lieu. En plus Fabien était complet, donc ça c'est incroyable. Donc voilà ce qu'il en est pour ma partie, on va dire en production, le gros point c'était le Zénith. Donc il y a quand même Magda et Denis qui bossent. Qui bosse. Ils sont en salle de réunion? C'est ça. Ok. La liste n'est pas définie encore. Ils sont en salle de réunion. Explique Mysterium. Vous jouez quoi? On va commencer. On travaille. Dans très peu de temps. C'est ça en fait qui se passe quoi. C'est-à-dire qu'ici, là, au moment où je vous parle, il y en a qu'un qui bosse. Et c'est Loïc. Tiens, je vais vous filmer les gens qui restent devant chez nous. Qu'est-ce qu'ils font ces petits rigolos, Loïc? Tu peux le Tape très dire? fort contre la fenêtre. Ils tapent contre la fenêtre, c'est ça qu'on veut? Non, je ne crois pas, non. Souvenir initial, souvenir sincère. T'aimes bien monter des matières grises, c'est ta passion dans la vie? Foiré là. Avec des jeunes qui te regardent par les carreaux?
Regardez, lui il est là, il est marrant, il est là, et blablabli, et blablablou. J'en ai parlé au confessionnel, ça. Blablabla, les explications selon les titres scientifiques, les 3 trucs neuronaux sont connectés à la perception intratemporelle. Que je parle trop dans la matière grise. Non, j'ai dit, oui, les gens ils sont... Ah non, mais c'est intéressant, il faut les explications. Si j'en croise un dans la rue qui peut pas m'expliquer pourquoi, Je viens vous chercher et je vous amène faire un petit tour de train à Disneyland. Sauf qu'à un moment je disparais et vous serez perdus. matière grise, ça devrait être quoi? Ça devrait dire, bonjour, bienvenue dans matière grise, alors vas-y, on fait une expérience, merci à tous, salut. Mais non, on est des scientifiques, on est là pour apprendre des choses. Non, c'est sympa, j'aime bien, mais c'est juste que tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais le faire. Donc toi, Denis, t'aimes pas parler devant les caméras. C'est pas trop mon truc. Mais pourtant, t'es C'est beau que J'ai gosse. choisi d'être derrière la caméra. Mais un beau gosse comme toi, Denis. Mais c'est pas une question d'être beau gosse ou pas beau gosse. Enfin, et beau gosse, t'as le droit de parler devant la caméra. Mais grave, oui, c'est vrai, c'est Ouais, ça. non. Magda, est-ce que je t'emmène au confessionnal tout à l'heure? Mais ça fait peur. Ouais, oui, elle a peur, Magda. Elle est trop mignonne. On va l'emmener au confessionnal pour ses premiers pas. Ça va, Pauline? Ça va bien. Ça va? Ouais, moi je me suis déjà lâchée au confessionnal, je n'y vais plus. J'ai trop parlé déjà. Pauline a tout donné. Aujourd'hui, on est en décembre et on est le 23 et moi je suis en vacances depuis une semaine, mais je m'ennuyais parce que j'ai pas pu partir dans le sud parce que les billets étaient trop chers et du coup j'étais chez moi, je m'ennuyais et du coup je suis venu travailler. Qu'est-ce que c'est ma vie quoi? Qu'est-ce que c'est ma vie? Ok, les gars. Je crois qu'on a un petit souci. On est en train de parler avec Pauline de quoi nous parlons, Pauline? On parle du générique, puisque on va refaire le générique des vlogs. Voilà, c'est ça. Là, on est en train de brainstorm. On se fait un petit brainstorm. Ok Google, qu'est-ce que c'est ma vie? Et là, en fait, elle vient de me sécher. J'en ai perdu mes mots parce que j'étais en train de faire référence au générique de Friends. Et là, que me dit Pauline? Qu'elle n'a jamais vu Friends. Voilà. J'ai déjà vu un petit Non, peu. enfin, mais je veux quand dire, ça à un moment passe, donné, on peut pas se prétendre, Pauline, être une directrice de vlog quand on n'a même pas vu Friends. Je vous fais un tour de magie. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Donc Pauline, nous allons te demander, les abonnés et moi-même, de regarder, nous sommes quelle date? C'est impossible. Nous sommes le 20 décembre. Non, mais on va être raisonnable. Nous sommes le 20 décembre. Je te demande pour la rentrée qui a lieu le 3 janvier. C'est mes devoirs à la maison. Ah pour les oui, vacances. c'était devoir. C'est le 3 janvier. La rentrée. Ouais, le 4. Le 4. Pour le 4 janvier, de regarder au moins la saison 1, s'il te plaît. Et je veux un débrief précis et un retour précis au confesse. Non, c'est bien parce qu'on voit souvent dans les vidéos du vlog que j'ai l'air comme ça d'un petit bout en train, mais en fait, je suis un peu réservé, comme une table au restaurant. Je suis un peu timide. C'est un petit bonbon, Friends. Tu te mates un épisode le matin. Il y a combien d'épisodes dans la série? C'est ça le problème. Dans la saison, Ouais, il doit y en avoir 10-15. Ça va. Franchement, c'est jamais. Et c'est des épisodes de 20 minutes. 25 minutes. je regarde. Ok, Pauline s'engage. Tu Ouais. t'engages, Pauline? Je m'engage. Merde. C'est pas facile comme ça de se confier. Seul dans un placard face à une caméra. Ça me rappelle une blague, mais je vous la dirai pas. Et ainsi s'achève ce vlog avec toute une partie où j'étais pas là. Et là, bim, je suis là pour faire la fin. Alors qu'avant, j'étais pas là. Pourquoi? Parce qu'on est malin avec Pauline et j'ai fait cette fin avant, en fait, de partir en vacances en même temps que Loïc et Fanny. Ok? Ce placard, c'est un peu une métaphore de ma vie. C'est pour ça que vous avez la fin de moi quand même. On va reprendre le rythme habituel tout de suite, parce qu'en fait il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire tous les 15 jours à 10h du matin le dimanche sur cette chaîne. Pensez à vous abonner, à liker et surtout à activer la cloche pour être notifié des sorties de vidéos. Et puis voilà, et on va tendre de plus en plus vers cette idée de Pauline qui est une excellente idée, à savoir tendre vers The Office, parce que ça nous fait bien marrer, en ayant toujours le vrai contenu habituel, au-delà de notre rime du bureau et du confessionnal. Prenez soin de vous, bonne année, tout ça, gros bisous, ok? Ok, gros bisous, d'accord? Vous n'avez pas le choix que de prendre mes bisous. Prenez soin de vous, ok? À très bientôt. Ciao. En fait, je voulais faire un test de confessionnal, mais
Mais je me sens un petit peu observé en fait. Est-ce que le cadre est bon, Pauline? Est-ce que le cadre est bon? Salut le vlog, je ne sais pas du tout cadrer. Ou alors les autres sont tout petits. Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt ce cadre-là? Je ne sais pas, c'est bizarre. En fait, ça c'est un projet qui est né du fait que je les inspire beaucoup. Tu vois, il y a personne jamais. Ça va Pauline sinon? Le montage, tout ça. Vous pouvez m'appeler papa des fois hein. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Putain, Pauline, c'est horrible, c'est trop dur. Il y a beaucoup de choses. Je suis contente qu'on se voit un petit peu. Tac, tac. Parce que... Voilà, voile Jeff. C'est-à-dire j'ai fini. Voile Jeff quoi.